Bienvenue sur Télé et Radio de Vie. Je crois qu'on a un petit souci technique. C'est parfait, c'est réglé. Merci Laurent et David. Merci et que Dieu se souvienne de vous. Voilà, donc on est bel et bien en direct sur TV Radio de Vie. Il est 20h32, heure de Paris. Et merci, merci au Seigneur et également aux frères et sœurs qui prient pour nous. Et nous saluons également tous nos détracteurs que nous aimons beaucoup parce que grâce à leurs attaques, nous avançons, n'est-ce pas? Donc, voilà, bonsoir tout le monde. Bonsoir Yann et mon frère Florent, tout ça. Alors, on va rapidement vous passer le micro. Bonsoir, comment vas-tu? Bonsoir, je vais bien. Est-ce que tu es encouragé par ce que Dieu fait en ce moment? Ben oui, je ne fais qu'être encouragé par ce que le Seigneur fait dans ce ministère. Donc, on voit que la main de Dieu est là, en tout cas. D'accord. Donc, que le Seigneur soit grandement béni. Nous n'avons pas... Tu n'es pas choqué par ce Non, que pas je fais, du tout. Ça me donne encore de vitamines pour pouvoir encore aller de l'avant. D'accord. Mais ça me fortifie encore. Tu n'as pas peur pour moi Non, pas du tout. D'accord. Je suis rassuré que le Seigneur est là. Amen. Et c'est lui qui est au contrôle de toutes choses. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Magnifique Voilà. le Seigneur. Gloire à Dieu. On a également des nouvelles personnes. Et, bonsoir. On va juste saluer les frères et sœurs. Bonsoir. Comment tu t'appelles pour les frères et sœurs qui sont là? Alexandra, ouais. Tu as reçu ton baptême, Alexandra? Oui, j'ai reçu mon baptême jeudi. Jeudi. Comment ça s'est passé? Le micro, voilà. Bah, ça s'est très bien passé. D'accord. Tu comme brilles. Si je renaissais de nouveau, oui. Amen. Et j'ai l'impression que justement, depuis que je suis baptisée, Dieu éloigne de moi toutes les mauvaises personnes. Et tout le masque et toutes les personnes tombent en fait. Alléluia. Que Dieu soit béni. C'est une belle aventure que tu commences avec le Seigneur. Merci Seigneur. Et puis on a aussi d'autres personnes qui vont aussi se présenter. Bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu? Je vais bien. Alléluia. Comme on dit en Côte d'Ivoire, on dit quoi? On dit que l'œuvre du Seigneur s'accomplit. D'accord. Et que la jeunesse commence à se réveiller. Amen. Et Amen. j'espère qu'il y aura beaucoup plus de jeunes qui vont chercher à connaître le Seigneur. D'accord. Ouais. Que Dieu soit béni en tout cas. Amen. Et on a deux autres jeunes qui sont venus pour la première fois, c'était samedi dernier, au programme de réveil. Ouais. Et qui êtes-vous et qui vous a invité? Moi, je m'appelle Céline. Mm-hmm. J'ai été invitée par mon amie. Mm-hmm. Donc, à la base, je ne voulais pas venir ici, dans l'église, parce que j'ai vu sur Internet des faux pasteurs, des personnes comme ça. Donc, ça m'a un peu... J'avais un peu peur. D'accord. Donc, je lui ai dit avant de venir ici. Donc, par la grâce de Dieu, j'ai écouté mon cœur et je suis venue quand même. D'accord. Et quand je suis venue, je me suis dit, j'espère que le pasteur, il prêchera la bonne parole. Donc, j'ai commencé à prier. Et je me suis dit, j'espère que c'est pas un faux pasteur. Parce que j'en ai connu. D'accord. Et donc, j'ai commencé à prier dans mon cœur. Et j'ai demandé à Dieu, j'espère que c'est le bon. Donc, voilà. Et tout ce que mon cœur désire entendre, je l'ai entendu. D'accord. Donc, j'étais vraiment satisfaite. J'ai dit, franchement, il y a l'Esprit de Dieu dans cette église. Donc, j'étais vraiment contente. Alléluia. Amen. Ce sont des réunions de réveil. Donc, tu as connu beaucoup de faux pasteurs dans ta vie? Ah bon? Oui, ma sœur. Et on ne revenait plus. Parce qu'il y a des pasteurs qui priaient sur toi, qui te faisaient peut-être des envoûtements, je ne sais pas. Mais je n'avais plus la force de revenir. D'accord. Il y avait un truc. Ma sœur aussi faisait des songes. D'accord. Comme quoi le pasteur, il violait ses services, ses sœurs, tout ça. Donc, et on n'est plus retourné dans l'église. D'accord. Donc, on a arrêté et on a commencé à prier à la maison. D'accord. Donc, voilà. Ok. Et puis, on a une autre sœur. Bonsoir. Bonsoir. Voilà. Comment tu t'appelles? Charlie. Charlie. D'accord. Alors, raconte-nous un peu ton témoignage parce que, voilà, comment tu t'es converti et comment tu nous as connus? Déjà, je vous ai connu par l'émission TV de Vie sur Internet. D'accord. Ma conversion, donc la conversion de mon cœur, je dirais, à Jésus, ça s'est fait hors de l'église locale. J'ai connu Dieu vraiment dans le désert de ma vie. Et donc voilà, vraiment Dieu est grand parce qu'il s'est révélé à moi vraiment d'une manière puissante. Et
Et c'est après, j'ai pris le chemin de l'église. C'était dans ta chambre? Oui, dans ma chambre. Ah bon? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé comme ça, d'un seul coup? Non, en fait, j'étais vraiment à la recherche de la vérité. J'étais lassée en fait de tous ces mensonges, de ce monde en fait, où les gens vivent que à travers les apparences. J'étais lassée de ça. Et oui, j'avais vraiment envie de connaître le vrai Dieu, le seul vrai Dieu et unique Dieu. Et parce qu'il y a plein de religions, musulmanes, juives, il y a plein de religions. Mais moi, je voulais vraiment connaître le seul vrai Dieu et unique. Donc voilà, je l'ai trouvé. Et voilà. Tu l'as trouvé? Oui, je l'ai trouvé, il s'est révélé à moi, vraiment. Et tu as pleuré? Comment ça s'est passé? En fait, non, il m'a vraiment rempli de son amour, en fait. D'accord. Et vraiment, cet amour, comment je l'ai ressenti, comme je le disais la dernière fois, j'avais vraiment envie de me sacrifier sur la croix pour le péché, pour toutes les personnes qui font du mal, pour que le mal cesse une bonne fois pour toutes. Parce que c'est un engrenage, en fait. Et là, le Saint-Esprit m'a révélé que ça a déjà été accompli, que Jésus-Christ a déjà fait le travail. Donc, vraiment, gloire à Dieu. Dans ta chambre? Oui. Et tu étais où? En Australie? Oui, en Australie. J'étais en Australie, j'étais à l'étranger. Et après, quand je suis rentrée en France, j'étais une nouvelle créature. J'étais vraiment une nouvelle personne. Je revivais. C'était vraiment une seconde naissance. Et c'était véritable, c'était là. Et Dieu était en moi. Et voilà, j'ai donné ma vie comme ça à Jésus. Et voilà. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, depuis, tu le suis, tout ça. Et depuis, je lui fais confiance. Il est au contrôle. Il est au contrôle, de toute façon. Donc, quoi qu'il... Baptisé aussi, tout ça? Oui, baptisé par immersion, oui. Waouh. En tout cas, que Dieu soit béni. Amen. Béni. Et puis bon, il y a Yann aussi qui est là. Bonsoir, hein, Yann. Oh, as-tu quelque chose d'autre à rajouter, peut-être, non? Non. D'accord. Tout à l'heure, ça va peut-être venir. Voilà, ça viendra. Oui, bonsoir tout le monde. Donc ça va par la grâce de Dieu. Dieu est bon. Très très bon. Donc il y a un programme de réveil à Toulouse. Hein. Oui, à Toulouse, donc le dimanche 9 mars. D'accord. Et ça sera dans le sud de Toulouse. Donc on va avoir l'adresse bientôt là, et puis on mettra tous les éléments sur le site TV de Vie, sur l'agenda notamment. D'accord. Donc voilà, bientôt sur Toulouse, il va y avoir une journée de réveil. Et on vous donnera toutes les informations bientôt sur notre site, n'est-ce pas, ou nos divers sites, hein, TV de Vie, Radio de Vie, les documents, tout ça. Voilà, que Dieu soit béni. Donc nous vous avons promis de parler de la famille ce soir. Et voilà, donc on va rapidement prendre nos Bibles. Nous sommes dans Genèse. Genèse, chapitre 1er. Nous lisons le verset 26. Voilà, Yann, si tu peux nous aider, merci. Ouais. Genèse chapitre 1er, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux des cieux, et sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tout reptile qui rampe sur la terre. Dieu donc créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il les créa mâle et femelle. Et Dieu les bénit et leur dit, croissez et multipliez, et remplissez la terre, et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux des cieux, et sur toute bête qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous ai donné toute herbe portant semence qui est sur toute la terre, et tout arbre qui a en soi-même du fruit d'arbre portant semence, et cela vous sera pour nourriture. Mais j'ai donné à toutes les bêtes de la terre, et à tous les oiseaux des cieux, et à toute chose qui se meut sur la terre, ayant vie en soi-même, toute herbe verte pour manger, et il en fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voilà, il était très bon. Ainsi fut le soir, ainsi fut le matin, ce fut le 6e jour. Gloire à Dieu. Voilà, au 6e jour de la création, Dieu, notre Créateur, notre Père, mes amis, va prendre le soin de créer le premier couple. Il créa l'homme et la femme, nous dit la parole. Et voilà, donc ça, nous sommes bien sûr au 6e jour. Et la Bible nous dit, au verset 26, Dieu a parlé, Dieu a déclaré qu'il fallait créer l'homme à son image. Créons l'homme à notre image.
selon notre ressemblance. Pour quelles raisons? Pour qu'il domine. Voilà. L'homme a été créé, l'homme et la femme ont été créés pour, n'est-ce pas, adorer Dieu et ensuite sur terre pour dominer, commander, gouverner. Donc, nous allons parler de la famille selon Dieu, de la famille selon la Bible, de la famille, mes amis, avec l'autorité, la famille qui a l'autorité gouvernementale, l'autorité royale, n'est-ce pas? Rappelez-vous bien de cette parole. Dieu a créé l'homme pour qu'il domine et non pour être dominé. C'est très important, je veux vraiment insister là-dessus, parce que une famille, un homme qui n'est pas, mes amis, qui n'a pas l'autorité de Dieu pour dominer, pour assujettir aussi bien les choses de ce monde, les choses matérielles, l'argent, l'amour de l'argent, que les passions, les désirs de la chair, cet homme-là ne pourra pas bâtir un foyer solide. Dans une famille, mes amis, dès l'instant où les choses de ce monde, les choses matérielles, l'amour du gain, et, la richesse, la course à l'enrichissement personnel, dès l'instant où ces choses commencent à prendre le dessus sur l'homme et la femme, le mariage, la famille, n'est-ce pas, ne peut que se briser. Voilà, donc c'est clair. Donc la famille qui marche, la famille qui réussit, la famille qui tient debout, c'est la famille qui a l'autorité gouvernementale pour dominer, pour gouverner, pour contrôler les émotions, les sentiments, les passions de la chair, ainsi de suite. Donc on va voir cela tout au long de notre enseignement. Et donc j'insiste là-dessus parce que c'est capital. L'homme a été créé pour dominer. S'il y a beaucoup de mariages, beaucoup de divorces aujourd'hui, près de 100 000 divorces chaque année en France, n'est-ce pas? C'est parce que justement, ces hommes et ces femmes qui se sont aimés hier se sont laissés par la suite, au fil du temps, dominés par d'autres choses, par d'autres personnes, hein, par d'autres réalités. Et donc, du coup, le mariage ne peut que être brisé. Voilà. Donc, et Dieu nous dit la parole, et Dieu va les créer à son image, et il va leur dire, n'est-ce pas, au verset 28, et Dieu les bénit, hein, n'est-ce pas? Il les créa mâle et femelle, d'accord? Il va créer l'homme mâle et femelle. Donc quand il a créé Adam, en lui, en Adam, il y avait la femme, bien sûr, la côte. Donc vous voyez bien que quand Dieu créait Adam, et en même temps, il a caché la femme en lui. Et Dieu nous dit au verset 28, Dieu les bénit. Ça, c'est la deuxième, hein, la première réalité, la première vérité qu'il faut savoir par rapport au mariage, c'est que l'homme et la femme doivent avoir l'autorité de Christ pour gouverner, pour dominer. La deuxième vérité concernant le mariage selon Dieu, c'est la bénédiction du Seigneur. L'homme et la femme doivent être au bénéfice de la bénédiction de l'Éternel. D'accord? Et nous sommes dans Proverbe, rapidement, on va revenir sur Genèse 1. Nous sommes dans Proverbe, Yann, chapitre 10, verset 22. La bénédiction de l'Éternel est celle qui enrichit, et l'Éternel n'y ajoute aucun travail. Voilà, donc travail ici, en fait, c'est malheur. Hein? Voilà, donc souffrance, tout ça, douleur. Et donc, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. D'accord? Et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Donc, ça veut dire que le mariage selon Dieu est un mariage qui doit, n'est-ce pas, être fondé sur la bénédiction de Dieu. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que si Dieu ne bénit pas votre union, elle est, mes amis, vouée à l'échec. D'accord? Donc, un couple qui tient, une famille qui réussit est une famille, n'est-ce pas, que Dieu a bénie. Et si la bénédiction de Dieu est accordée à une femme, à un couple, à un homme, une femme, je peux vous assurer, frères et sœurs, il va y avoir un enrichissement. Je ne parle pas de l'argent monnaie. Je parle de la richesse spirituelle, la paix, parce que s'il n'y a pas, vous savez, la vraie richesse, mes amis, c'est la richesse spirituelle, on le sait. La paix, la joie, l'amour, la bonté, la patience. Alors nous avons d'abord ces deux vérités, hein, Yann. Hein. La première vérité, c'est quoi? C'est que la famille selon Dieu est une famille
qui, n'est-ce pas, a reçu le mandat pour gouverner. D'accord? Donc, et c'est cela, mes amis, c'est à cela que la famille selon Dieu est appelée. Gouverner, commander, ordonner aux choses, diriger. Voyez, frères et sœurs, avec le sceptre, avec le bâton de commandement. Et la deuxième vérité par rapport au mariage, à la famille selon Dieu, hein, n'est-ce pas, la deuxième vérité à savoir, c'est la bénédiction de l'Éternel. Et on a vu dans Proverbe 10, 22, que c'est la bénédiction de l'Éternel, de Yahweh, qui enrichit. Donc un pasteur peut bénir votre couple. Si Dieu n'a pas, n'est-ce pas, adjoint sa bénédiction, ce couple ne tiendra pas. D'accord? Donc ton père, ta mère peuvent bénir, c'est bien. Mais il faut que Dieu soit au contrôle, soit à la base. D'accord? Et qu'est-ce que la bénédiction de l'Éternel par rapport à la famille? Eh bien, voilà, on va définir ce que c'est le gouvernement de l'Église, de la famille, et la bénédiction de l'Éternel. Ces deux vérités-là d'abord. Alors, définissons d'abord, mes amis, la bénédiction. Donc, nous sommes dans Galates chapitre 5, verset 22. Galates chapitre 5, verset 22. Merci Seigneur pour ta parole qui nous libère, qui nous éclaire. Donc, une famille bénie est une famille où vous allez, n'est-ce pas, dans laquelle il y a ces bénédictions dont il est question dans Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit est la charité, la joie. On va aller pas à pas. Okay. Merci Yann, merci beaucoup pour ton soutien. Mais le fruit de l'amour, d'accord, donc c'est la charité. D'accord? C'est la charité. Alors, ici, la parole nous parle de la première bénédiction. C'est la charité. Dans d'autres versions de la Bible, il est question de l'amour. Mais en fait, la charité est un terme beaucoup plus fort. D'accord? Parce qu'il est question ici, en fait, de l'amour agapéo, comme vous le savez certainement. Le français est très pauvre par rapport au grec. Pour parler de l'amour en français, il n'y a pas beaucoup de termes. Hein? Donc, c'est l'amour. D'accord? Et on peut parler de l'affection, tout ça, mais c'est plus l'amour. On parle de l'amour tout le temps. Mais dans le grec, il y a plusieurs termes. Il y a agapéo qui nous parle de l'amour désintéressé. De l'amour, mes amis, sans intérêt. De l'amour, n'est-ce pas, qui transcende. Voilà, l'amour transcendantal. L'amour qui transcende tous les problèmes, toutes les difficultés. Cet amour-là, agapéo, donc la première bénédiction, donc première conséquence de la bénédiction de Dieu, l'amour agapéo ou la charité, cet amour-là, frères et sœurs, il transcende toutes les différences socio-culturelles, les différences raciales, voyez, parce que Dieu, alors que vous êtes par exemple noir, il peut vous donner une femme européenne, hein, donc blanche, et si votre amour n'est pas agapéo, l'amour qui vient de Dieu, cet amour que vous avez, n'est-ce pas, charnel pour votre épouse qui n'est pas africaine ou antillaise, cet amour ne réussira pas, n'ira pas jusqu'au bout. Il faut l'amour agapéo. C'est pour cela, ici, dans Galates 5, 22, on nous parle des fruits de l'esprit, hein, donc l'amour agapéo. Cet amour te donne à aimer les gens malgré leurs différences. D'accord? Cet amour nous permet d'aimer les gens malgré leurs différences. Alors, on va creuser encore cet amour-là, justement, agapéo, parce qu'il y a beaucoup de couples qui ne tiennent pas parce qu'il manque l'amour agapéo. Il y a l'amour éros, un autre terme utilisé par les Grecs pour parler de l'amour éros qui a donné en français érotique. Cet amour-là, un mariage qui est basé sur l'amour, sur éros, ne tiendra pas. D'accord? Parce que on n'est pas satisfait de la chair. La chair n'est pas satisfaite par le sexe. Donc, une personne qui aime un homme qui aime une femme par rapport au sexe,
finira par la tromper parce qu'il va certainement trouver une autre femme qui est beaucoup plus belle, je ne sais pas. Et une femme qui aime un homme par rapport au sexe. Et pareil, elle cherchera à le tromper parce qu'elle va certainement tomber sur un autre monsieur. Donc, et puis voilà. Et si jamais ton épouse est fatiguée pour ne plus à se donner sexuellement, eh ben, tu seras poussé à aller voir ailleurs parce qu'il faut que ta chair soit nourrie. Donc, vous voyez, donc, beaucoup de mariages ne tiennent pas parce que justement, les gens se sont mariés parce qu'il y a eu une attirance physique et non parce qu'il y a eu l'amour agapéo. Alors, définissons l'amour agapéo. Donc, il y a le troisième mot utilisé par le grec pour parler de l'amour, c'est philéo. C'est la filiation. Amour à l'affection naturelle que l'on peut avoir pour n'importe qui, entre frères et sœurs de la même famille, tout ça par exemple, entre amis. Voilà. Alors définissons d'abord l'amour agapéo dans 1 Corinthiens 13, justement. La famille selon Dieu. 1 Corinthiens chapitre 13. Quand je parlerai toutes les langues des hommes et même des anges, si je n'ai pas la charité, je suis comme les reins qui résonnent ou comme la cymbale qui retentissante. Et quand j'aurai le don de prophétie, que je connaîtrai tous les mystères et que j'aurai toutes sortes de sciences, et quand j'aurai toute la foi qu'on puisse avoir, en sorte que je transportasse les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, et que je livrerai mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert à rien. La charité est patiente, elle est douce. Là, on définit maintenant la charité. D'accord? Donc, l'apôtre nous fait comprendre que on peut s'offrir, on peut offrir, se donner. On peut accepter de mourir pour les autres et manquer la charité. Comment quelqu'un, mes amis, qui a offert sa vie, qui a donné sa vie pour les autres, puisse manquer la charité? Eh bien oui. Comment quelqu'un qui a donné de la nourriture, qui donne de la nourriture aux autres, puisse manquer cet amour-là, cette charité-là? Donc, on peut faire les choses par orgueil, pour prouver, pour montrer qu'on est capable de faire. Voilà, donc pour se glorifier. Voilà, on peut même se faire assassiner ou se faire brûler vif, parce qu'on veut prouver aux gens qu'on aime les autres, alors qu'on n'a pas en soi cet amour véritable. C'est terrible. Et là, maintenant, l'apôtre définit la charité. Donc, pour qu'un mariage tienne, il faut qu'il y ait cette charité-là. Il faut que les gens qui veulent se marier ouvrent grandement leurs oreilles. Pour ne pas se marier dans la précipitation parce qu'il y a une attirance physique. Combien de personnes ne sont-elles pas faites avoir parce qu'elles ont cru que l'attirance physique qu'elles avaient était le vrai amour. Et quand la femme commence à avoir des enfants, le corps change. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'il faut chercher quelqu'un d'autre qui nous attire physiquement. Ou quand un homme vieillit, on s'aperçoit qu'il faut quelqu'un d'autre pour nous attirer. Voilà comment beaucoup sont dans la déconvenue, beaucoup sont complètement confondus. Donc, on définit maintenant la charité, Yann. Et qu'est-ce que la charité, là? La charité est patiente. Donc, on voit un autre aspect de la charité, c'est la patience. Nous sommes dans une génération que j'appelle la génération de McDrive. Tout va vite. Je vais au restaurant, je veux manger tout de suite. N'est-ce pas? Donc, il y a le McDrive. Tu fais la queue et si jamais, mes amis, on dépasse quelques minutes, mes amis, ben là, c'est les gens klaxonnent, toi, ping, 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 parce qu'ils sont pressés. Voyez? Alors, nous sommes la génération du prêt-à-porter. On veut tout de suite avoir un beau costume, tout est bien fait. Alors qu'à l'époque de nos grands-parents, ben, ils allaient voir des tailleurs, ils prenaient leurs mesures, même à notre époque, quand on était petits. Et quoique aujourd'hui on le fait de temps à autre, mais c'est plus tellement comme avant. Tout est prêt. Nous sommes dans la génération du micro-ondes, n'est-ce pas? Du surgelé. On va dans un magasin de surgelé, on va acheter du surgelé, et puis on arrive à la maison avec, on met dans le micro-ondes, on appuie sur un bouton, 5 minutes après, le repas est prêt. Vous voyez, frères et sœurs, nous sommes dans la génération de in vitro. Tout de suite. Vous voyez, frères et sœurs, tout va vite. Les hommes courent après le temps. On n'a plus de temps. Alors, vous voyez maintenant, le fruit qu'est la patience devient, mes amis, rare. Être patient devient rare. Combien de personnes sont-elles encore capables aujourd'hui de faire à manger pendant 3 heures, pendant 2 heures? Voyez,
C'est tout de suite des pâtes. On met de l'eau à chauffer, pâtes, ça pousse, ça gonfle. À moins de 5 minutes, c'est cuit. Du riz, tac. À moins de 5 minutes, c'est cuit. Tout va vite. Les haricots sont déjà pré-cuits ou complètement cuits. Il n'y a qu'à réchauffer. Tout va vite. On peut tout trouver aujourd'hui à moins de 10 minutes. Alors, vous voyez, frères et sœurs, comment voulez-vous maintenant que dans les couples, quand il y a des conflits, que les gens supportent? Parce que la patience dont il est question ici signifie aussi, en fait, nous parlons aussi de la persévérance. Le terme hébreu grec, utilisé pour parler de la patience signifie aussi persévérance, persévérer. Or, on ne peut pas parler de la persévérance sans parler des épreuves, des embûches. Donc, tout mariage est amené à rencontrer, n'est-ce pas, les embûches, des pièges. Et s'il n'y a pas la charité, c'est-à-dire d'abord la patience, eh bien, les gens vont facilement trouver la solution parce que c'est la génération du McDrive. Donc, on a facilité également le divorce. D'ailleurs, il y a même une loi qui sera votée et promulguée bientôt où on peut aller divorcer devant un huissier, n'est-ce pas? Facilement. Donc, ça va vite. En un mois, tac, on efface 30 ans de vie commune. Tel un immeuble qui a été construit sur 20 ans et qui va être démoli en quelques secondes. Voilà notre génération, mes amis. La patience dans les épreuves. Et nous sommes toujours dans... Nous voulons creuser encore. Parce que c'est ça l'enseignement. Nous sommes dans Jacques. Hein? On suit l'esprit. Hein? Amen, amen. Voilà. C'est lui qui me donne tous ces versets-là aujourd'hui. Comme d'habitude d'ailleurs. Que son nom soit béni. Jacques chapitre 1er, on va aller doucement. Le mariage selon la famille selon Dieu. Oh, je veux me marier. Est-ce que tu es patient? Demande d'abord la bénédiction de l'Éternel. Sinon, Jacques chapitre 1er. Jacques chapitre 1er. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui êtes dispersées, salut. Mes frères, regardez comme un sujet d'une parfaite joie quand vous serez exposés à diverses épreuves, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Ah! Donc, pour savoir si tu as la patience, il faut les épreuves. Hein? Il faut les épreuves dans le mariage. Tu vas voir un caractère inconnu de ton mari ou de ta femme ou de ton fiancé, ta fiancée. Maintenant, il va falloir que tu supportes. Parce que dans notre royaume, il n'y a pas de lâche. Amen. Amen. Seigneur, enseigne-nous ce soir que les futurs mariés ouvrent grandement leurs oreilles. Parce que les gens pensent qu'il suffit d'avoir des sentiments pour que le mariage tienne. Il faut, mes amis, la bénédiction de Yahweh. Amen. Et la bénédiction de Yahweh nous dit ici, mes amis, c'est Galates 5, 22. Et on définit maintenant Galates 5, 22. On nous parle d'abord de la charité. Et la charité, on nous dit, dans la charité, il y a l'amour, il y a la patience. La persévérance par rapport aux épreuves. On continue dans Jacques là-bas, mes amis. Mes frères, regardez comme un sujet d'une parfaite joie quand vous serez exposés à diverses épreuves, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience ait une œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, de sorte que rien ne vous manque. Ah! Donc la patience doit être, mes amis, doit être au centre de la famille, parce que grâce à ce fruit, nous tendons vers la perfection. D'accord? La perfection ici, le terme utilisé pour parler de la perfection nous parle aussi de l'accomplissement, de la maturité. Voyez? Ne plus se comporter, quand on est dans la maturité, on ne se comporte plus comme des petits enfants, comme des bébés. Voilà. On ne va pas s'arrêter sur les petits bobos, sur les petites... voilà. C'est fini ça, on devient adulte. On ne va pas bouder pour des petites choses, tout ça, et bouder dans le couple, garder haine, colère pendant plusieurs jours. Ça, ce n'est pas être chrétien. Voilà. C'est pour cela, il faut, mes amis, il faut la Yahweh. On continue, mes amis, là, on continue. Si quelqu'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la donne à tous libéralement, et qu'il ne la reproche point, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, ne doutons nullement, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité du vent et jeté çà et là. Or, qu'un tel homme ne s'attende point de recevoir aucune chose du Seigneur. Ok, frère, la patience, la charité, hein, la charité est patient. Ça veut dire que tu dois accepter
tu dois être patient, même si ton mari ou ta femme, ou je ne sais pas, ta fiancée, ton fiancé, n'est pas encore à ton niveau. N'a pas la même compréhension que toi. N'a pas la même approche par rapport à la vie, par rapport aux choses de la vie que toi. Il faut la patience. Parce que le manque de patience pousse les gens à la solution, à la facilité. C'est-à-dire le divorce. Et quand c'est comme ça, on peut divorcer 5 fois et marier 5 fois. Et puis on finit par être aigri et rester célibataire. Voilà. La patience. Comme une femme quand elle est enceinte. Même si l'enfant lui donne des coups, c'est pas pour autant que la femme va aller voir son gynéco pour dire écoute, je vais me faire opérer pour que l'enfant soit ôté parce qu'il me donne beaucoup de coups. Même si l'enfant donne des coups, même si l'enfant donne des coups de pied, des coups de poing, même si l'enfant, mes amis, fait de la boxe dans le ventre, même si l'enfant, mes amis, alléluia, mais même si la femme a même si ses jambes sont enflées, gonflées, même si elle a de la nausée, mais elle va quand même supporter jusqu'à l'accouchement. Donc pour avoir une belle image de la patience, regardez les femmes enceintes. De la conception à l'accouchement. Il y a 9 mois de patience. 9 mois de galère. Voyez, frère? Et c'est ça, la vraie image de la patience. Il faut patienter. Hein? Moindre bobo, oh, je veux divorcer. Voilà, les chrétiens qui parlent comme ça, ils ne sont pas chrétiens, ils sont païens. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que nous raconte ce monsieur? C'est la parole qui le dit. Dieu est la répudiation, nous dit la parole. D'accord? Donc, la patience, donc on a compris un peu la patience, hein, la persévérance. Hein. Donc, deuxième fruit donc il y a l'amour. L'amour est patient. Et l'amour est quoi? Donc, mais le fruit de l'esprit, Galates 5:22. Non, 1 Corinthiens 13. Voilà, là on définit toujours la charité. Hein. La charité est patiente. Voilà. L'amour est patient, la charité est patiente. La charité, donc au verset 4, 1 Corinthiens 13:4, la charité est patiente, elle est douce. Elle est douce. Il y a des femmes qui sont terribles. Aujourd'hui, si beaucoup de mariages ne tiennent pas, c'est parce que certaines femmes chrétiennes, elles sont brutales. Hein? L'homme dit un mot, une parole, elles en sont à 100. Ça, c'est l'esprit de Jézabel. Elles sont, mes amis, là, comme Proverbe nous dit, hein, comme une carie. La douceur du miel. Voyez? La douceur. Pareil, les hommes également, parce qu'un homme qui n'est pas doux envers sa femme, qui veut montrer du muscle, parce qu'il est l'homme, hein, il ne faut pas, mes amis, quand il n'y a pas de douceur, le mariage ne tient pas. Voilà. Le mariage ne tient pas. Je parlais hier avec une jeune fille qui est en train d'être abordé par un frère. Mais ce frère n'arrive pas à parler aux femmes. Il n'y a pas de douceur. À croire que les païens ont plus de verbes, hein, que les chrétiens. Comment aborder une femme chrétienne? Il faut donner des cours aux hommes. Hein? C'est important. Parce que beaucoup s'arrêtent seulement sur le Dieu m'a dit, c'est toi ma femme. Ils ne savent même pas dire aux femmes, ah, ta voix est belle. Hein? Donc acheter une fleur pour, n'est-ce pas, gagner le cœur de la femme qu'il veut épouser. C'est la cité. Voilà. C'est terrible. Alors les femmes, vous savez que les femmes aiment les belles paroles. Hein? Elles ont été créées pour cela, la femme. Voilà pourquoi Ève avait parlé avec Satan. Satan n'a pas parlé avec Adam alors qu'Adam était à côté. Il a parlé avec la femme parce que la femme aime écouter, aime entendre des belles paroles. Vous ne vous êtes jamais posé la question comment certaines femmes qui ne sont pas belles vont quand même sortir avec des hommes qui sont belles, très belles et qui vont quand même sortir avec des hommes très moches. Mais parce que ces hommes ont la tchatch. Ils ont du verbe. Mais pour nous, les chrétiens, nous avons la parole de Dieu. Voilà.
La douceur, la douceur, la douceur. Voilà. Donc, je crois qu'on va prier pour ce frère, pour qu'il ait davantage du verbe, hein, de la douceur, pour quand même gagner le cœur de cette femme, qui n'attend que ça. Pas grand-chose. Que Dieu soit béni. La douceur, Yann, c'est très important. La famille selon Dieu. Il faut faire la part des choses, mes amis. On continue. La charité n'use point d'insolence. Ah, tout d'abord, la charité n'est point envieuse. La charité n'est pas envieuse. Une femme envieuse, un homme envieux, mes amis, un couple qui est au milieu. Hein, si dans un couple, il y a, mes amis, au milieu de ce couple, s'il y a les envies charnelles, tout ça là, eh bien, ça n'ira pas loin. Une femme qui passe son temps à envier les autres finira par tromper son mari. Voyez? Donc l'amour, en fait, en gros, est désintéressé. Désintéressé par rapport au bien de ce monde. Voyez? On continue. La charité n'use point d'insolence. La charité n'use pas d'insolence. La femme doit soigner son langage. L'homme également doit soigner son langage. Parce que certaines femmes, quand elles se mettent en colère, quand elles commencent à débiter des paroles, mes amis, hein, je peux vous assurer qu'il faut rapidement quitter la pièce parce que sinon vous risquez de vous salir. Et quand on est chrétien, on use de beaucoup de sagesse. C'est très important, même dans le langage, dans le domaine du mariage notamment. On continue. Elle ne s'enorgueillit point. Donc l'orgueil. L'orgueil empêche, dans le couple, empêche les gens de se repentir, de régler les problèmes, d'accepter, d'admettre ses erreurs dans le couple afin de ranger, n'est-ce pas, d'éteindre le feu. Et les signes d'orgueil, c'est les justifications. Un des signes de l'orgueil, c'est tout ce qui est justification, sensibilité, tout ça, voyez, susceptibilité, sont des signes de l'orgueil. Il faut accepter quand on a mal agi et pour pouvoir passer à autre chose. Voyez, l'amour ne point, la charité ne point orgueilleux. On continue. Elle ne se porte point déshonnêtement. Elle ne cherche point son propre intérêt. La charité n'est pas malhonnête. Hein. Amen. Voyez, donc la malhonnêteté, on sait ce que c'est. On continue. Elle ne cherche point son propre profit. La charité ne cherche point son propre profit. Vous savez, beaucoup de couples ne tiennent pas, beaucoup de familles sont brisées, tout simplement parce que il y a au milieu l'amour de l'argent. La femme gagne de l'argent et elle ne veut pas en parler. Elle ne dit pas à son mari combien elle touche. Et le mari également ne dit pas à sa femme combien il gagne. Chacun a son compte bancaire. Et ils n'ont même pas de compte joint. Combien de couples, même chez les chrétiens, mes amis, ne sont-ils pas brisés, n'ont-ils pas de conflits, de problèmes à cause de l'argent? Oh, que Dieu nous aide. L'amour de l'argent. Chrétiens, ayez des comptes joints. Surtout dans le milieu des couples africains, chaque conjoint a son compte, parce que chacun envoie de l'argent à sa famille, au pays, sans en parler à l'autre. Il y a beaucoup de... Oh Seigneur, aide-nous. Oh Dieu, aide-nous. Vous voyez, hein, c'est des choses que vous connaissez, hein, parce que quand je vois vos sourires là, c'est que ça parle. Dieu, aide-nous. Chacun cherche son intérêt. Vous voyez? Ah, c'est mon argent. Tu as pris mon argent. Hein? C'est ma carte bancaire. C'est mon chéquier. Un couple qui parle comme ça. Vous voyez? C'est quand même terrible, mes amis. La famille selon Dieu. L'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa banque. Hein? L'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa mère. Non. L'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. On n'a pas dit, mes amis, que l'homme va s'attacher à ses affaires, la femme aussi à ses affaires, l'homme à sa carrière, la femme à sa carrière. Combien de couples ne sont-ils pas brisés à cause, mes amis, des carrières? Oh, ma carrière, tout ça. Là. Alors que les enfants sont au milieu. C'est grave. Donc on a vu, frères et sœurs, on voit que, nous voyons ce soir que
la famille selon Dieu, n'est-ce pas, selon la Bible, est celle qui, mes amis, a reçu de Dieu le mandat pour gouverner, car l'homme, Adam et Ève notamment, avaient été créés pour gouverner. Et la famille selon Dieu est celle, mes amis, que Dieu a bénie. Et l'Éternel les bénit, nous dit Genèse 1, 28. Voyez, frères et sœurs, et cette bénédiction s'est traduite par les fruits de l'esprit. Cette bénédiction qui nous enrichit en fruits de l'esprit. Et on a vu l'amour, la charité, qui est, mes amis, transcendantale, qui n'est pas limitée dans l'espace, par l'espace, dans le temps et par le temps. Cet amour divin nous donne, mes amis, à mourir pour l'autre, car le Seigneur a dit, l'amour consiste à mourir, à donner sa vie pour l'autre. Dans Jean, chapitre 15, mes amis, on peut le lire, Jean. Seigneur, sauve-nous, enseigne-nous tes voies. Jean, chapitre, mes amis, 14, verset 13. Et quoi que vous me demandiez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié par le Fils. Si vous demandez en mon nom quelque chose, je le ferai. Verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur pour demeurer avec vous éternellement. L'amour consiste justement à garder les commandements du Père. D'accord? Et dans Jean 15, 13. Jean 15, 13. Personne n'a un plus grand amour que celui-ci, savoir quand quelqu'un expose sa vie pour ses amis. Quand quelqu'un donne sa vie pour ses amis. Donc, c'est ça. Un homme qui n'est pas capable de donner sa vie pour sa femme, et inversement, une femme qui n'est pas capable de donner sa vie pour son mari, eh ben, ce couple-là, un tel couple ne peut pas réussir. Voilà. Et le mariage ou la famille selon Dieu. Et on apprend dans Genèse 1 que Dieu a créé un homme et une femme. Voilà le fondement de la famille selon Dieu. Un homme et une femme. Et non l'inverse. Ce n'est pas moi qui le dis. Ne m'enfermez pas. Ne m'emprisonnez pas. C'est ce livre-là. Si vous voulez m'enfermer, commencez par enfermer ce livre. Voyez? Moi, Dieu me dit ici que Dieu a créé un homme et une femme. Le modèle de la famille selon Dieu. Et on n'a pas parlé des bébés. Adam a été créé parfait. Donc, l'homme qui veut se marier doit être parfait en Christ. S'il n'est pas encore assez formé, même si c'est un homme physiquement bien bâti, mais s'il n'est pas bâti spirituellement, c'est qu'il n'est pas encore homme. C'est un bébé. C'est un immature. Il ne saura pas prendre soin d'une femme. Pendant que la femme aura besoin de lui, lui, il va se mettre à... Imaginez un homme de 30 ans qui est en train de jouer encore sur les jeux vidéo. Il y a beaucoup d'hommes comme ça. Aujourd'hui, énormément. Voilà. Ce ne sont pas des hommes. Ce sont des gamins. Voilà. C'est terrible. Hein? C'est pour cela, à l'âge égal, la femme est plus mature en général que l'homme. C'est pour cela que beaucoup de femmes demandent les hommes, cherchent des hommes beaucoup plus âgés. C'est pour cela, mes amis, on voit Adam ici. Adam, s'il a épousé Ève, c'est parce qu'il était homme. Quand la Bible dit que Dieu créa l'homme à son image, ça veut dire l'image de Dieu, c'est Yeshua, hein? N'est-ce pas, le Fils de Dieu, l'homme accompli, l'homme parfait. Et demain, nous vous parlerons de cela. Là. Il y a un enseignement demain, là, mes amis, préparez-vous. Il y a un enseignement que Dieu m'a donné hier, pendant qu'on méditait en famille. Voilà, donc c'est l'homme parfait en Christ. Ça, c'est la troisième vérité. La première vérité, c'est la famille qui reçoit l'autorité pour gouverner. La deuxième vérité, c'est la charité qui doit être au milieu du mariage, de la famille. La troisième vérité, l'homme doit être accompli. Nous sommes dans Luc chapitre 6. Merci Saint-Esprit pour ces passages. Luc chapitre 6 et
Merci Seigneur pour ta parole. Alors, Luc chapitre 6, c'est ça, hein? Oui. Voilà. Et voilà, on parle du disciple accompli. Merci Seigneur pour ta parole. Voilà. Donc, on va prendre donc Luc chapitre 6, je disais, on va prendre à partir du verset, voilà, à partir du verset 41. Et pourquoi 39, pardon. 39. Il leur disait aussi cette similitude. Est-il possible qu'un aveugle puisse mener un autre aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans la fosse? Le disciple n'est point par-dessus son maître, mais tout disciple accompli sera rendu conforme à son maître. Le disciple n'est point au-dessus de son maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Tout disciple accompli, c'est parfait. Voilà l'homme, la troisième vérité par rapport à la famille selon Dieu. Être accompli, un homme accompli. Un homme que Dieu a suffisamment formé est capable de prendre soin de sa famille. Un chef, quoi. Amen. Parce que l'homme est le chef. Vous voyez, non? Donc quand Dieu... En fait, quand, vous voyez, Adam n'est pas né bébé. Adam n'a pas connu la période de l'enfance. Il est venu à l'existence étant déjà adulte, étant un homme parfait. Parce que Dieu l'a créé parfait. Vous voyez? Un homme capable de prendre soin de sa femme. Il était tellement capable de prendre soin de sa femme que quand cette dernière lui a proposé de manger le fruit, il a mangé. Et là, il a désobéi au Seigneur, malheureusement. Vous voyez? Alors, mes frères et sœurs, si vous voulez vous marier, assurez-vous que vous êtes accomplis. D'accord? Que vous êtes parfait en Christ. Vous me direz, frère, mais comment peut-on le savoir? Eh bien, Galates 5, 22. C'est ça? Être accompli, être comme son maître. Tout disciple accompli sera comme son maître. Et comment? En fait, en gros, dans la troisième vérité, c'est-à-dire être accompli, nous parle de l'homme accompli qui est Yehoshua. D'accord? Yehoshua. C'est-à-dire, mes sœurs, vous qui voulez vous marier, comparez vos prétendants à Jésus. Il nous a dit dans Ephésiens 5, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Un homme qui ne t'aime pas comme Christ t'a aimé, mais il ne faut pas l'épouser. Christ t'a offert des fleurs. Est-ce que cet homme t'a déjà offert des fleurs? Ça, c'est juste un exemple. Hein. Voilà. Est-ce que vous savez que nous sommes comparés à la fleur de rose? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Cantique de Cantique qui le dit. Voilà. Un homme qui ne t'invite pas au restaurant, il est toujours là en train de te parler en langue, toujours, tu ne vas pas manger le parler en langue. Un homme accompli est celui qui ne va pas vouloir voir ta nudité avant le mariage. Il va te respecter avant de te toucher. Il va t'honorer d'abord par le mariage. Voilà l'homme accompli. Mais un homme qui veut tout de suite avoir des rapports sexuels, vous devez le fuir. Un homme qui va te rouler une pelle, c'est-à-dire qui va t'embrasser, n'est pas un homme accompli. Laissez-moi vous parler terre à terre. Ah voilà. Alléluia. Un homme accompli va, n'est-ce pas, va couvrir sa future épouse. C'est ça la parole de Dieu, frères et sœurs. Comment Christ est avec nous. La parole nous dit que Christ a pris soin de l'Église. Christ nourrit l'Église. Un homme accompli est celui qui te nourrit, même si tu gagnes plus que lui, ma sœur, mais avec son maigre salaire là, il va quand même te nourrir. C'est ça l'homme accompli. Mais un homme qui est regardant sur ton salaire là, ce n'est pas un homme accompli, c'est un escroc. Alléluia. Je vais me dire, monsieur, mais qu'est-ce qui lui arrive? Ben, c'est comme ça que je parle. Voilà, chacun a sa manière de parler. C'est comme ça. Paul avait son langage, Pierre avait le sien, et puis chacun avait son langage. Je ne suis pas le pape, je ne suis pas, je ne sais pas, voilà. Je sais pourquoi je parle comme ça, je sais pourquoi Dieu me fait dire cela, parce que c'est pour parler à quelqu'un ce soir. Dieu est bon. Alléluia. Dieu est bon. Un homme accompli
est celui qui a quitté son père et sa mère. Parce que s'il est toujours dépendant de papa et maman, mais il va t'épouser pour t'aider comment? Comment pourra-t-il t'aider? S'il a encore besoin du lait maternel, comment pourra-t-il te soutenir? L'homme quittera son père et sa mère. Ça veut dire qu'un homme qui quitte son père et sa mère est un homme qui sur le plan, n'est-ce pas, éducationnel, est déjà mature. Sur le plan instruction, est mature. Sur le plan, mes amis, comment dire, financier, il est indépendant. Voyez? Mais s'il dépend encore financièrement, matériellement, émotionnellement de son père, de sa mère, mais il va t'épouser, mais tu vas épouser un bébé et tu risques de devenir sa mère. Hein? C'est pour cela que beaucoup de femmes maternent leurs hommes à cause de cela. Elles ont épousé des bébés, elles ont épousé des personnes immatures. Voilà. Ah chérie, il faut ranger les vêtements là-bas s'il te plaît, tous les jours. Les chaussures, il faut les mettre là-bas tout. Seigneur, sauve-nous. Alléluia. Un homme accompli est celui qui est capable de faire à manger, de faire des courses, hein? Voilà, de balayer, de changer les couches des enfants. Voyez? Tout ça. Et quand le bébé pleure la nuit, de laisser sa femme se reposer et s'occuper de l'enfant. Ce n'est pas celui qui se met devant la télévision avec sa télécommande en train de suivre le match de foot et qui refuse d'être dérangé. Hein? Ça, ce n'est pas un homme accompli, ça, c'est un idolâtre de footballeur. Voilà. Que Dieu nous aide, frères et sœurs. Il faut être comme Christ, être accompli, être parfait en Christ. Voyez, frères et sœurs? Alléluia, que Dieu nous aide, frères et sœurs, que Dieu nous soutienne au nom de Yeshua. Pareil, une femme qui n'est pas accomplie, vous allez épouser une enfant, hein, et qui, au lieu d'être mère, on voit des femmes qui ont des enfants et qui laissent les autres personnes s'en occuper. Elles ne sont pas capables de prendre soin de leurs enfants, de les materner. Vous voyez? Il y a beaucoup de mères comme ça, là, de jeunes mères, et qui sont encore enfants dans leur tête, incapables de s'occuper de leurs enfants, et encore moins de s'occuper de leur mari. Mais une femme accomplie doit anticiper les désirs de son mari. Vous voyez? Une femme accomplie travaille dans l'anticipation. Vous voyez? Qu'est-ce que mon mari aime comme nourriture, comme repas? C'est important. Au lieu de le faire chauffer du surgelé. Hein? Il y a beaucoup de jeunes filles qui ne savent faire que des pâtes et du riz. Abraham il a pris un agneau, il a demandé à ce que Rebecca la prête pour les anges. Frère, c'est dans la Bible. Je sais que les hommes peuvent aussi faire à manger, mais la femme a quand même un don particulier de la part du Seigneur. Que Dieu soit béni. Je ne suis pas misogyne, je ne suis pas macho, mais je veux simplement être biblique. Frères et sœurs, c'est important. Il faut apprendre à nos jeunes sœurs à faire à manger. C'est important parce que beaucoup de jeunes femmes d'aujourd'hui ne savent pas. Beaucoup parmi les jeunes femmes d'aujourd'hui ne savent même pas faire à manger. Quand on leur pose la question, savez-vous faire à manger? Non, que des pâtes, que du riz, que de sandwich. Ça, ce n'est pas, mes amis, un bon repas. Voilà. J'espère que les sœurs qui sont sur le plateau ce soir savent faire à manger quand même. Et si ce n'est pas le cas, il ne faut pas avoir honte de le dire. Et on pourra vous aider, il n'y a pas de problème. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu est bon. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Je me rappelle comment ma maman faisait à manger. C'était délicieux. Hein? Merci Seigneur. Et vous inquiétez pas, je suis bien nourri. Il n'y a pas de problème. Dieu est grand. Yann, j'espère que tu es bien nourri aussi. Hein? Alléluia. Très bien nourri. C'est une grâce. Hein? Amen. Un homme qui n'est pas nourri correctement, il va se nourrir ailleurs. C'est ça le problème. Quand un homme commence à aller manger au McDo tous les soirs, vous pouvez être sûr que la famille ne va pas tenir. Une femme, la parole nous dit que la femme doit s'occuper. On va voir que c'est biblique ce que je vous dis, la Tite chapitre 2. Je dis, mais le frère, qu'est-ce qu'il nous raconte? On doit être équilibré, frères et sœurs. Nous voulons des mariages, des familles solides. Il n'y a pas de divorce dans notre royaume. Amen. Tite chapitre 2, à partir du verset 2. Que les vieillards soient sobres, graves, prudents, saints en la foi, en la charité, en la patience. De même,
Que les femmes âgées règlent leur extérieur d'une manière convenable à la sainteté, qu'elles ne soient ni médisantes, ni sujettes à beaucoup de vin, mais qu'elles enseignent de bonnes choses, afin qu'elles instruisent les jeunes femmes à être modestes, à aimer leur mari, à aimer leurs enfants, à être sages, pures, gardant la maison, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit point blasphémée. Gardant quoi? Leur maison, c'est ça, non? Gardant leur maison. Gardant leur maison. Donc les femmes sont les gardiennes de leur maison. Mais une femme qui n'est pas accomplie ne pourra pas garder sa maison, c'est-à-dire s'occuper des soins domestiques. C'est important. Comme beaucoup de femmes aujourd'hui ont des diplômes Bac plus 10. Une femme qui a Bac plus 10, mes amis, eh ben, Bac plus 10 dans la tête, mais Bac moins 10, mes amis, dans le cœur et en cuisine. Et le problème est là souvent. Là. Et vraiment, j'espère que les sœurs... je vais vous poser une question quand même. Est-ce que vous savez faire à manger quand même au moins? Oui. C'est vrai? Oui. Moi, je pense que ça dépend aussi de l'éducation que nos mères donnent effectivement à nos sœurs. Donc, ce sont les mamans qui doivent éduquer les filles et leur apprendre comment être des mères et des épouses. Oui, parce que la nouvelle génération a des, on va dire, des passions autres, surtout les filles, que la cuisine. Donc, tout dépend de l'éducation que la mère offre à sa fille. D'accord. Moi, je me souviens que moi, je n'ai pas grandi avec ma mère, j'ai grandi avec ma tante. Et elle était très souvent en voyage et c'est moi qui m'occupais de la famille, de mes petites sœurs et de mon père. Du coup, quand tu commences à bas âge à apprendre à cuisiner, ça devient tellement plus facile. Moi, je connais des filles qui savent pas cuisiner. Et franchement, c'est triste. Je trouve que c'est pas être une femme, c'est être une fillette. C'est ça. Voilà. Que Dieu soit béni. Donc, as-tu quelque chose à dire? Non. Ok. Yann, non? Moi, ça va, tout va bien. Je fais à manger, ma femme fait à manger, que Dieu soit béni. C'est une grâce, hein? Une grâce. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc, on apprend ici que les femmes doivent avoir aussi l'extérieur qui convient, donc à la sainteté. Donc, une femme accomplie ne va pas, mes amis, mettre un jean serré, on voit, c'est derrière, excusez-moi du terme, on voit son postérieur. Donc, c'est une femme qui se couvre, donc on ne voit pas son postérieur, tout ça. Elle est couverte, elle n'est pas là elle n'est pas insolente, même sur le plan vulgaire, sur le plan même vestimentaire. Elle est sage, elle est douce, elle est habillée décemment. Donc, quand on la voit, on voit une décence, mes amis, quand même à la gloire de Dieu. D'accord? Quand on voit souvent ces femmes qui mettent de leggings, tout ça, des jeans serrés, et les hauts, au lieu de mettre des hauts qui soient suffisamment longs pour couvrir leur postérieur, tout ça, ben malheureusement, on voit ces femmes qui font exprès elles sont pratiquement nues. Eh bien, frère, une telle femme, je vous assure, va attiser, n'est-ce pas, et attiser la convoitise, susciter la convoitise dans les cœurs des hommes. Donc, se faire désirer, elle va être violente, elle va être agressive. Voilà, donc... et ça, c'est pas correct. C'est une femme qui va briser des foyers. Donc, une femme accomplie est une femme pieuse, est une femme qui a une tenue, qui tient sa maison, qui est habillée décemment et qui honore le Seigneur par sa manière de parler, sa manière de s'habiller, sa manière d'éduquer sa famille, de s'occuper de son mari. Vous voyez, frères et sœurs, elle fait attention à tout ce qu'elle fait, à sa tenue, surtout la tenue, parce que nous sommes dans une génération, mes amis, où, comme je vous l'ai dit, les filles sont de plus en plus nues. Il y a 20 ans, ici en Europe, je vous assure, il y a 20 ans, les femmes étaient habillées décemment. Il y a 25 ans, tout ça là. Et aujourd'hui, mes amis, beaucoup de filles, beaucoup de femmes sont elles sont habillées plus sexy que les prostituées. Et il y a des prostituées qui sont habillées décemment, plus proprement que certaines femmes, Yann. On se demande, mais qui se prostitue entre les deux? Les prostituées professionnelles et des femmes soi-disant mariées ou célibataires. Et voilà, frère, c'est la confusion. C'est la confusion. Les apôtres ont mis l'accent sur la tenue vestimentaire de femmes. C'est important. Important. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Parce que pendant l'été, beaucoup de frères n'osent plus sortir. Ils sont comme en prison et agressés comme pas possible. Et un homme accompli aussi ne va pas mettre... Moi, je vois des hommes qui mettent des hauts serrés alors qu'ils ont aussi beaucoup de ventre. Donc, on se dit, mais ils n'ont même pas honte de montrer leur ventre à tout le monde.
Au lieu de se couvrir aussi, là, mes amis, il faut se couvrir. C'est ça la sainteté aussi. Hein? Alléluia. Voilà, donc on dit que les femmes âgées aient de même un extérieur convenable à la sainteté. Qu'elles ne soient pas médisantes, parce que souvent avec la langue, les femmes elles peuvent aussi embraser le feu de forêt et allumer de petits feux ici et là. Hein? Donc modeste et chaste et à demeurer dans leur maison. Une femme qui n'est pas capable de demeurer chez elle, qui va tout le temps voir les voisins, les voisines, est une femme qui va créer des problèmes dans le quartier, dans la cité, dans le quartier. Voilà. Elle doit être capable de rester à la maison, hein, pas forcément chercher à aller à gauche, à droite. Sortir de temps à autre, bien sûr, mais prendre l'air, c'est pas de problème. Prendre de l'air, mais quand même, mes amis, là, il faut rester chez soi. Voilà. Comme la parole le dit. Alors, la famille selon Dieu, comme on l'a vu, c'est une famille à qui Dieu a donné le gouvernement, l'autorité pour gouverner. Deuxièmement, la famille selon Dieu est celle que Dieu a bénie. Cette bénédiction, mes amis, se traduit par les fruits de l'esprit. La famille selon Dieu est celle, mes amis, mes amis, la famille selon Dieu est celle que Dieu a établie également, n'est-ce pas, dans son royaume. Parce qu'une famille qui n'expérimente pas l'autorité du royaume, l'autorité de Christ en tant que roi, cette famille-là ne tiendra pas. Et nous sommes dans une génération, comme vous le savez, où de plus en plus les familles sont brisées. Donc on a vu, troisièmement, la famille selon Dieu est celle où l'homme et la femme sont, n'est-ce pas, accomplis. Des disciples de Christ qui reflètent sa gloire, sa personne, son autorité, son amour. Donc être accompli. C'est-à-dire capable de, n'est-ce pas, prendre soin de l'autre. Comme on l'a vu, Adam a connu Ève étant mature, étant accompli, étant parfait. Et Ève, pareil, Ève a été formée, hein, elle n'a pas connu la période de l'enfance. Ève était formée directement, elle était créée, accomplie, parfaite. Et voilà pourquoi les deux, mes amis, ont tenu dans leur mariage. Et on ne parle pas de divorce entre Adam et Ève. Hein. Donc vous voyez bien que le premier couple n'a pas divorcé. Et nous pouvons aussi tenir. Et il faut avoir, mes amis, les clés qu'ils avaient, que Adam et Ève avaient. D'accord? Dieu les bénit. La bénédiction. Qui t'a béni, mon frère, par rapport à ton projet de mariage? Dieu t'a-t-il béni, ma soeur? Es-tu certaine d'être sous la bénédiction, dans la bénédiction de l'Éternel? Si ce n'est pas le cas, alors il ne faut pas t'engager dans cette voie. L'homme que tu veux épouser, ma soeur, est-ce qu'il est béni par Dieu? Est-ce qu'il est accompli? L'as-tu comparé à Christ? Réellement? La femme que tu veux épouser, mon frère, l'as-tu comparé à l'Église selon Dieu? Voyez? Il faut comparer cette femme à l'Église. L'Église est soumise à Christ. Beaucoup de femmes ne connaissent pas la soumission aujourd'hui parce que ce sont des garçons, carrément, c'est des hommes, des garçons manqués. Elles ont tellement du caractère, beaucoup de femmes aujourd'hui, frère. Oh là là. Alors là, avec l'égalité de sexe aujourd'hui, voilà, nous sommes égaux en Christ, il n'y a pas de problème, hein, vous inquiétez pas, je ne suis pas misogyne. Mais frère, l'homme est le chef de la femme, nous dit la parole. 1 Corinthiens 11 le dit. Pas le chef qui écrase, bien sûr, le chef qui protège. Voyez? Le chef qui donne l'exemple, qui montre l'exemple. La femme, mes amis, qui veut être au devant, est une femme. Il y a beaucoup d'hommes comme ça. La femme est devant, l'homme est derrière. Et là, c'est fini, le mariage ne va pas tenir. Là c'est clair. La femme est la poutre. L'homme est le toit, nous dit la parole. La poutre est celle qui empêche le toit de s'envoler. Donc une femme accomplie est celle qui empêche son homme d'aller voir ailleurs. Qui fait tout pour garder son homme. Mais une femme qui parle tout le temps, qui s'énerve facilement, qui s'emporte facilement, va pousser son mari à aller voir ailleurs. À commencer à aller courir après ses amis et pour rentrer tard, une fois que la femme est endormie. Voilà. Et vous avez vu, avant que Ève ne soit façonnée, créée, Dieu a dû endormir Adam. C'est-à-dire, Adam a connu la mort avant de rencontrer Ève. Donc, l'homme que tu dois épouser doit être passé par la croix. S'il n'est pas mort par rapport à la séduction, par rapport à la tchatch, par rapport à la drague, c'est un homme qui va te laisser un jour, une fois que tu auras des enfants, il va partir ailleurs.
Voilà. Il faut mourir. Et si le mariage d'Adam et Ève a tenu, si leur mariage a tenu, c'est parce que Ève était la côte d'Adam. Donc il ne pouvait pas y avoir de divorce parce que Ève était la côte d'Adam. Donc Adam ne pouvait pas répudier Ève parce que sinon il s'est répudié lui-même. C'est pour cela que la Bible dit que personne n'a jamais haï sa chair. Ben oui, là, voilà. Dieu nous ouvre les yeux ce soir afin que nous fassions le bon choix. Faites attention au sourire de certaines femmes parce qu'ils sont trompeurs. Ou au sourire de certains hommes parce qu'ils sont très... Et parfois, ils peuvent être très, très dangereux, ces hommes-là. Voilà. Combien de sœurs n'ai-je pas, mes amis, vu pleurer pleurer parce qu'elles sont faites avoir, elles sont faites avoir par des hommes. Et combien d'hommes ne sont-ils pas fait avoir par des femmes dites chrétiennes? Et une fois mariés, ses frères se sont rendus compte que c'était des sorcières. Oh, quelle déconvenue. Alléluia. Dieu est bon. Alléluia. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, la pauvreté ne doit pas être rédhibitoire. La pauvreté n'est pas rédhibitoire à la réussite d'un mariage ou du mariage selon Dieu. Qu'est-ce que j'entends par là? Je veux dire, ce n'est pas parce qu'un homme est pauvre en billets de banque que ton mariage ne réussira pas. Parce que beaucoup de femmes vont épouser des hommes riches parce qu'elles pensent que c'est une garantie. Et par la suite, elles se rendent compte que, elles ont tout sauf l'amour, l'attention de leur mari. Vous voyez, frère? Donc, ne pensez pas que la pauvreté est rédhibitoire à la réussite d'un mariage selon Dieu. Bien au contraire, mes amis, si Dieu est dans l'affaire, bien qu'étant pauvre, vous pouvez être heureux. Car si vous avez le vêtement et la nourriture, nous dit la parole, cela vous suffit largement. Que Dieu nous garde, que Dieu nous aide, frères et sœurs. Notre génération est celle qui compte le plus de divorcés. Mes amis, c'est grave. Les gens se marient, 3 mois après, ils divorcent. Voyez, et beaucoup ne veulent pas se marier parce qu'ils se disent on ne veut pas être embarrassé par toutes les, n'est-ce pas, démarches à entreprendre si jamais un jour nous sommes mariés et qu'il faut divorcer par la suite. Alors ils préfèrent vivre dans le péché. Voilà. Le mariage selon Dieu est celui qui, n'est-ce pas, que Dieu a béni. Et ensuite les gens honorent, ce couple honore leurs familles respectives et vont devant le maire de leur ville pour officialiser leur union. Et ensuite, mes amis, bien sûr, ils peuvent aller ensemble. Et Dieu est honoré ainsi. Vous avez vu, Lot a pu sauver ses filles parce que c'était un père digne de ce nom. Vous avez vu Noé avant Lot, bien avant Lot, qui a construit l'arche avec sa femme, ses fils et ses belles-filles parce que Lot avait la notion de la famille. Il a pris soin de sa famille. Il a enseigné ses enfants. Il a enseigné sa femme. Voilà les hommes dont nous avons besoin aujourd'hui. Un homme intègre, Lot était. Un homme juste était cet homme. Il a marché avec Dieu également. Gloire à Dieu. Alléluia. Il nous faut des frères comme ça. Des frères qui marchent avec Dieu. Des frères qui vont à contrevent. Des frères qui prennent soin de leurs femmes, de leurs enfants. Qui sont des bons pères, de bons époux. Mes amis, que Dieu soit béni. La famille selon Dieu. Dieu aime la famille. Dieu est celui qui bâtit des familles solides. Nous sommes dans Éphésiens 3. Verset 13. C'est pourquoi je vous prie de ne vous point relâcher à cause de mes afflictions, que je souffre pour l'amour de vous, ce qui est votre gloire. À cause de cela, je fléchis mes genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, duquel toute la parenté est nommée dans les cieux et sur la terre. Toute la parenté, toute la famille. Amen. Tire son nom. Vous avez vu l'auteur de la famille, c'est Dieu. Dieu est l'auteur de la famille. Il aime la famille. Il aime la famille, notre Père Céleste. En fait, quand il voit une famille prier, le Père est honoré.
Parce qu'il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il le sait. Un homme seul est un homme, il peut avoir beaucoup de... Adam était riche, spirituellement, et il avait tout. De l'or, des diamants. Il avait au moins 4 bras de fleuve remplis de pierres précieuses. Mais on apprend que Adam n'était pas heureux. On nous dit que tout ce que Dieu avait créé était bon. Il y eut un soir, et ce fut le premier jour, et Dieu a vu que tout ce qu'il avait créé était bon. Mais quant à l'homme, à la création de l'homme, l'homme a été créé, l'homme a vu, mes amis, Adam était riche, Adam avait Dieu. Il voyait la face de Dieu. Adam parlait avec les animaux. Adam a commencé à nommer tous les animaux. Il appelle lion. Lion, le lion est venu. Et il a vu à côté du lion, il y avait une femelle. Lion, lionne. Le couple est passé. Lui, il était là en train de nommer, de donner de noms aux animaux. Il appelle Monsieur le chat. Monsieur le chat se présente. Mais il n'était pas seul avec Madame la chatte à côté. Et tous les animaux se sont présentés avec leurs épouses, leurs femelles. Et quand il a fini de faire ce travail, Adam a regardé à gauche, à droite, devant, derrière, au-dessus, en dessous. Il était seul. Et Dieu, le Père, a regardé cela. Il se dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide. La femme est une aide. Hein? Donc, l'homme, quelle que soit sa richesse là, il a besoin d'être aidé. Les grands dictateurs là, ils peuvent être des grands dictateurs, des méchants, mais ils sont gérés par leurs femmes. Oh, on peut acclamer Dieu pour la femme, frère. Même les poseurs des bombes, ils peuvent être méchants, mais quand ils sont devant une femme, là, ça parle bien parce qu'ils veulent les avoir, ces femmes-là. Ah ouais. Tu peux être musclé, tu peux être tout ce que tu veux, mais face à une petite femme, à une femme, même si elle est petite, là, tu vas changer de langage. Tu vas chercher à trouver des mots adéquats pour pouvoir gagner son cœur. Il n'est pas bon que Adam soit seul. Parce qu'Adam, avec qui pouvait-il causer? Parce qu'ici, il parlait avec, admettons que Adam, un soir, il va parler avec le lion. Pendant 1 heure, et puis tac, la lionne se présente. Chérie, je t'attends. Adam se retrouve seul. Il appelle son ami éléphant. Ils vont discuter. 1 heure après, voilà, la copine d'éléphant, la femme d'éléphant, l'éléphant te vient. Chérie, les enfants te cherchent. Adam se retrouve seul. Il regarde son or. Ah, il est beau. Mais avec qui partager cela? Personne. Il regarde ces diamants-là. Ah, ils sont beaux. Mais avec qui les partager? Personne. Adam prend son téléphone, il appelle. N'est-ce pas? Monsieur l'aigle. Monsieur l'aigle dit, non, moi je suis en train d'allaiter, de donner du biberon à mes aiglons. Parce que ma chérie est partie en course. Il appelle, je ne sais pas, madame, monsieur, je ne sais pas, comment je peux dire, je ne sais pas, chauve-souris. Hein, messieurs, parce que chauve-souris, la chauve-souris, il y a quand même des mâles, des femelles aussi, bien sûr. Et voilà, cet homme, cet animal qui lui dit, ben, écoute, nous sommes en vacances avec toute la famille. Alors Adam, il était là, mais où je suis seul, tout ça. Et Dieu dit, ok, t'inquiète pas, il n'est pas bon que tu sois seul. Et Dieu vient et il va anesthésier. Il est le premier anesthésiste. Adam s'est endormi. Et Dieu va l'opérer. Il est le premier chirurgien. Vous voyez? Et il prend une cotte. Il façonne la femme. Mais quelle femme? Une femme formée par Dieu. Pas par n'importe qui. Ce n'est pas une femme que tu trouveras sur e-Darling ou je ne sais pas quel site de rencontre. Hein. Ah non. Formée par le Père. Ah non. Avec le cœur du Père. Et ensuite, Dieu l'amène vers Adam. Je suis convaincu que Adam a dû se réveiller par le parfum que Ève dégageait. Ça, c'est moi. Quelle odeur! Oh, quelle voix!
oh quel habillement. Adam regarde, mais elle est comme moi. Elle a deux jambes, elle a des cheveux, des yeux. Elle parle comme moi. Voici cette fois-ci ce qu'il y a eu les autres fois. Celle qui est l'os de mes os et la chair de ma chair. Pourquoi Adam parlait comme ça? C'est parce qu'il a essayé de trouver certainement quelqu'un parmi les animaux. Mais on ne doit pas épouser la femme animale. 1 Corinthiens 2 nous dit qu'il y a l'homme spirituel, il y a l'homme charnel et l'homme animal. C'est-à-dire l'homme irrégénéré. Il ne faut pas épouser les femmes, mes amis, une femme animale parce que son caractère n'est pas régénéré. Son esprit n'est pas ressuscité. C'est une femme du monde. Donc les chrétiens ne doivent pas épouser les païennes. Et inversement. Sinon, c'est des souffrances. Voilà. Adam a dit, celle qui me ressemble, cette fois-ci, celle qui me ressemble. Voilà, en gros. L'os de mes os, la chair de ma chair. Et on l'appellera Isha. Waouh, Isha. Et lui-même, Adam, c'est Ish. Vous voyez, la même racine, Isha, Ish. Et on l'appellera femme. Et directement, on apprend, c'est pour cela l'homme quittera son père et sa mère. Donc, frère, si Adam a quitté son père et sa mère, entre guillemets, c'est parce qu'il avait trouvé une femme. Il y a des hommes qui décident de quitter leur père, leur famille, parce qu'ils ont trouvé quelqu'un. Il y a un couple que j'ai reçu, un futur couple que j'ai reçu tout à l'heure, au bureau. L'homme qui a 26 ans est en train de quitter sa mère pour se mettre avec son épouse, qu'il va épouser bientôt, et puis la maman ne veut pas le lâcher. C'est une maman africaine. Elle dit non, chérie, tu dois rester à la maison jusqu'à ce que je me porte bien, ensuite tu pourras partir, même à l'âge de 40 ans. Le frère dit non, j'ai quand même 27 ans bientôt, il faut que je parte. Pourquoi veut-il partir? Parce qu'il a trouvé sa cote. Vous voyez? Voilà. Comme un aimant qui l'attire. C'est ça. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Voilà, on a des enfants aujourd'hui. Demain, quand ils vont trouver leur cote, on ne pourra plus les retenir. Fini. Comme un aimant qui les attire. L'amour, rappelle. Voilà, frères et sœurs, la famille selon Dieu. Nous aimons la famille selon Dieu. Nous aimons voir des familles bâties selon Dieu, des familles solides, où Christ est glorifié. Mes amis, au nom de Yeshua. Et je suis convaincu que Dieu peut vous montrer, vous qui me suivez ce soir, vos conjoints, vos conjointes qui sont encore païens. Mais si c'est Dieu qui vous a parlé, priez pour que ces derniers se convertissent. Et veillez à ce qu'ils ne se convertissent pas pour vous. Sinon, ils vont le faire pour vous avoir. Une fois qu'ils vous auront épousé, ils vous lâcheront. Une fois que vous serez dans le mariage, ils repartiront dans le monde. Alors, que Dieu nous garde, frères et sœurs, que Dieu nous soutienne. Au nom de Yeshua. Soyez bénis, soyez fortifiés. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Demain, mes amis, à 20h30, heure de Paris, nous allons vous parler de Yeshua. Il y a un enseignement que le Père m'a donné hier, pendant la méditation, avec les enfants, avec ma famille. Et je crois que cet enseignement de demain va aussi beaucoup vous encourager. Donc ce soir, nous nous arrêtons là. Donc je pense que cette exhortation vous a encouragé. Que Dieu vous soutienne au nom de Yeshua. À demain. Au revoir.